Nous avons vu les différentes dimensions qui caractérisent les nouvelles formes de colonisation au sein des agents endogènes, au sein des Africains, ce que nous avons qualifié d'élite france-africaine, francophile et francolâtre. Nous avons vu qu'il y avait 4 dimensions fondamentales qui leur permettaient d'agir et de faire respecter les accords secrets coloniaux. Nous avons vu la dimension spirituelle, nous avons vu la dimension culturelle, la dimension intellectuelle et la dimension sociale. Maintenant, intéressons-nous aux acteurs exogènes et qui sont exclusivement français et qui sont les acteurs du néocolonialisme ou de la recolonisation des États africains francophones. Alors là aussi, il y a plusieurs dimensions qui participent de la recolonisation des États africains. Nous en avons distingué 6 exactement. Et je vais me faire le plaisir maintenant de vous les préciser de manière explicite. Car il est bon que vous sachiez exactement de quoi il est question. La première dimension qui est la plus importante est la dimension militaire. La France doit faire une démonstration de puissance et de force. Elle doit dissuader les peuples de vouloir s'en prendre à elle, elle qui est la 7e puissance militaire mondiale. Et donc, à travers ces bases militaires, à travers les opérations militaires qu'elle déploie sur le théâtre africain, elle montre à tous ces différents peuples et à ces hommes politiques qu'elle est la maîtresse du jeu. Et que tant qu'on ne peut pas déployer autant de forces militaires, eh bien, on n'a aucune chance de la vaincre. Donc c'est à dessein que la France a des bases militaires en Afrique. Au-delà du fait qu'elle veuille protéger ses intérêts, il est surtout question de marquer son territoire. Comme les Romains le faisaient à l'époque de l'Empire romain, lorsqu'ils installaient des fortins pour bien montrer que ce territoire désormais conquis appartient à la Rome antique. Voilà la première dimension, fondamentale et importante. La force exprimée pour neutraliser toute tentative, toute velléité d'indépendance. Il y a son corollaire, la dimension politique. Donc, ceux qui ont signé les accords sont tenus de les respecter. Et l'armée est là pour le leur rappeler. Et même si ces accords ne vont pas dans le sens des intérêts de la population, eh bien, le chef d'État va continuer à les faire appliquer. Au point qu'il sera obligé d'user de la force pour faire entendre raison des personnes qui voient bien qu'il n'est pas question de leurs intérêts. Et ces chefs d'État se transforment donc en dictateurs et sont donc à la tête des dictatures. Ces dictatures sont nécessaires pour qu'on puisse appliquer les accords de coopération. Et la France est obligée de soutenir politiquement ces hommes et donc de soutenir les dictatures. Donc, elle ne va jamais procéder à un accompagnement des processus de démocratisation. Ce n'est pas dans son intérêt. Son intérêt est de garantir la stabilité, une stabilité que lui procurent les dictatures via la force militaire. C'est cela, tout simplement. Et elle obtient une allégeance servile des différents chefs d'État. Si certains ont le courage de vouloir s'inscrire en dehors, ils sont purement et simplement écartés, soit assassinés lors d'un coup d'État, soit démis de leurs fonctions et doivent partir en exil lorsqu'ils ne sont pas emprisonnés. La troisième dimension, c'est la dimension monétaire. Oui, dès 1945, la France a créé le franc CFA. Le franc CFA est une monnaie qui permet donc de contrôler les économies africaines, d'avoir des débouchés et de permettre en fait à l'État français de ne rien perdre. Le franc CFA est une monnaie française faite pour les Africains, mais dans l'intérêt de la France. Il faut le comprendre. C'est aussi simple que ça.
Et le franc CFA fait gagner beaucoup d'argent, énormément d'argent à la France. Voilà pourquoi elle a du mal à s'en séparer. Au point que l'écho doit être à nouveau déguisé en franc CFA. Pourquoi la France ne laisse pas simplement les Africains mettre en place une monnaie à eux? Pourquoi est-elle encore dans les manœuvres? Parce que le franc CFA lui fait gagner beaucoup d'argent. Elle maîtrise ainsi l'économie de notre pays, les marchés de notre pays, le rythme d'évolution de notre pays. Elle maîtrise ça grâce au franc CFA. Et ça, c'est une forme de colonisation que nous devons maintenant récuser. Il y a la dimension financière avec l'Agence française de développement, dont le nom laisse entendre qu'elle vient pour nous aider à nous développer, puisqu'elle a ce qu'ils appellent l'aide publique au développement, APD. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit pour cette agence de nous donner de l'argent, de nous faire donc des prêts, mais avec nos réserves qui sont dans le compte d'opération français. Donc on nous prête de l'argent avec notre argent déposé dans le compte d'opération français et nous devons rembourser ça avec des intérêts. Et tenez-vous bien, lorsque les marchés sont contractés, les marchés adjudicataires, les sociétés adjudicataires doivent maintenant exécuter les marchés qui sont censés être financés par les prêts de l'Agence française de développement, qui doit être la société adjudicataire qui va donc recevoir le marché. Mais dans les cahiers de charges, c'est généralement les sociétés françaises. Donc voici l'argent africain que l'on prête aux Africains avec beaucoup d'intérêt, mais qui repart dans les caisses des entreprises françaises et nous allons néanmoins rembourser cet argent. Cette dette ne pourra jamais être remboursée. Cette dette est en réalité un asservissement qui fait de nous des États africains toujours redevables et toujours mendiants. Un homme qui est constamment endetté ne peut pas construire sa vie, ne peut pas construire sa maison, ne peut pas se marier, ne peut pas avoir de projet personnel. C'est impossible. Et c'est vrai pour un État. Donc, l'AFD est en fait là pour nous garder dans une situation de sous-développement. Nous allons passer notre temps à vouloir rembourser une dette que nous ne pourrons pas rembourser. Et je ne parle pas de la dette coloniale que nous payons à la France, au motif qu'elle a investi des infrastructures pendant la colonisation et nous devons rembourser cela. Ça, c'est autre chose. Nous sommes là dans la dimension financière. Regardons maintenant la dimension économique. Tous les secteurs économiques de nos pays sont détenus par les multinationales françaises, les entreprises françaises. Regardez. Dans les banques, ce sont eux. Les assurances, ce sont eux. Le pétrole, c'est eux. Dans le bois, c'est eux. L'uranium, c'est eux. Le manganèse. Ils sont dans tous les secteurs économiques. Et ils empêchent également à l'entrepreneuriat local d'émerger. Et la dette publique dans la plupart des pays africains est une dette qui sert à payer exclusivement les entreprises françaises. Donc, nous sommes en train de voir les Français s'accaparer nos richesses, puisqu'ils contrôlent tous les secteurs économiques des territoires colonisés. C'est acté dans les accords de coopération. Ils ne font qu'appliquer. Et nous ne pouvons pas avoir une classe moyenne. Nous ne pouvons pas avoir une bourgeoisie qui s'appuie exclusivement sur l'entrepreneuriat. Ce n'est pas voulu. Car les États, avec à leur tête des dictateurs, sont persuadés que un entrepreneuriat local riche pourrait financer l'opposition. On vous donnera juste assez pour faire vivre votre famille. Mais vous ne pourrez jamais avoir des entreprises qui ont une dimension importante en holding et qui peuvent peser du point de vue financier sur le budget de l'État. Non. Ça, c'est laissé aux grandes multinationales françaises. La dernière dimension, et j'ai terminé là, sur les nouvelles formes que prend la recolonisation, la dernière dimension, c'est le soft power. C'est la francophonie, avec ses différents sommets. Ce sont les différents instituts français, où on apprend là-bas la civilisation française, la langue française, la culture française, et on ne fait rien pour les cultures autochtones. C'est voulu.